Voilà, nous sommes maintenant dans la troisième vidéo. Alors les amis, donc Ruth est allée vers Boaz dans son champ, elle a travaillé, elle n'a pas laissé du Boaz, elle n'a pas dragué Boaz avec son corps, séduit Boaz avec son corps, mais elle a travaillé comme un garçon. C'est son travail qui a parlé à sa place. Boaz a vu en elle une femme qui peut le remplacer, qui peut l'aider le jour où il ne sera pas dans son champ. Et qu'en partant du champ, son cœur serait tranquille que sa femme est derrière en train de travailler. Elle surveille les travaux. Voici comment Boaz, bien-aimé, a fini par épouser Ruth. Quatrième exemple. Vous lisez encore l'histoire d'Abigail. Dans 1 Samuel chapitre 25, versets 2 à 42. Vous allez voir qu'Abigail aussi est allée vers David. Ce jour-là, David avait faim. Dans sa fuite du roi Saül, qui voulait mettre fin à sa vie, voilà, dans sa galère, dans ce désert, là, il envoie ses serviteurs vers Nabal. Nabal qui était le mari d'Abigail. Nabal veut dire méchant, et cet homme-là était méchant. Alors il a refusé de façon catégorique de donner à manger aux serviteurs de David, qui étaient envoyés par David. Il a insulté David, prenant David comme un petit rebelle qui manquait du respect au roi Saül. Et ils sont allés faire le rapport à David. Alors David, dans sa colère, est venu avec près de 300 personnes pour tuer Nabal. Et c'est comme ça que Abigail, ayant vu David de loin avec le monde qui venait, elle a pris des vivres, elle a attaché ça sur un âne. Et elle a couru et elle se prosternée devant David. Et elle lui a donné ses vivres et elle a demandé pardon à la place de son mari Nabal. Alors David, ayant pris ces choses-là, cette nourriture, touché par le comportement, l'attitude de soumission, d'obéissance et de respect de David, il a pris ces choses-là, ces vivres-là, et il s'est retourné. Quelques jours plus tard, ce même Nabal a organisé un festin chez lui à la maison. Et la nourriture qu'il mangeait, il mangeait la même nourriture, a serré sa gorge, il est tombé, il est mort. Après qu'il soit mort, David a envoyé ses gars pour les demander, pour les saluer d'abord Abigail, voilà, des condoléances bien sûr, et en même temps, il a demandé à ses gars de demander à Abigail la main qu'il veut l'épouser. David lui-même ne s'est pas déplacé. Quand vous allez lire bien le verset, voilà, dans 1 Samuel 25, verset 2 à 42, David ne s'est pas déplacé. Quand il devait demander à Abigail un mariage, il a envoyé ses serviteurs pour aller dire à Abigail qu'il la salue d'avoir perdu son mari, mais lui, il veut l'épouser. Lui, il est resté chez lui, hein, dans son désert, là, et il a envoyé ses serviteurs. Et elle a donné son accord, et puis elle a suivi ses serviteurs pour aller vers David. Donc David, là, ne s'est pas déplacé. C'est Abigail qui s'est déplacée pour aller vers David. Le jour où elle donnait à manger, c'est elle qui s'est déplacée. Le jour où David a demandé sa main en mariage après le décès de son mari, c'est elle encore qui s'est déplacée. Alors femme, si tu veux te marier, tu vois un homme dans la rue, il faut le saluer. Aujourd'hui, la mode mondaine qui n'est qu'un esprit diabolique et satanique, dit aux femmes, voilà, soyez orgueilleuses parce que vous êtes belles, soyez orgueilleuses parce que vous avez l'argent, sois orgueilleuse parce que tu as une voiture, sois orgueilleuse parce que tu as une maison. Donc quand tu vois un homme, tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre. Donc si tu vois un homme, dépasse-le. Ma soeur, c'est un lavement de cerveau satanique que tu manifestes. Ce n'est pas la connaissance de Dieu par rapport au mariage. Amen. Si tu as ces pensées-là, j'appelle ça un lavement de cerveau satanique. La femme reste toujours femme. Donc, le diable te dit, ouais, tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre parce que tu as une voiture, tu as une maison, tu as un salaire, tu as un travail. Tu te suffis toi-même. C'est un mensonge. Vous mentez quand vous êtes au milieu des hommes, vous dites ça. Mais quand vous vous retrouvez seul là, vous dormez là dans le froid là, vous êtes enrôlé comme un mille pattes là. Toi-même, tu sais que tu souffres là. Mais quand tu sors là, tu joues à la femme orgueilleuse, la femme fière, la femme qui se suffit. Femme, tu ne te suffis pas. Tu es faible et Dieu t'a créé faible. Selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La femme, Dieu l'a créée faible. Voilà pourquoi elle a besoin d'un homme. Un homme est doté de force. Il n'a pas besoin de la femme pour avoir de la force. Elle est une aide. Elle est une aide selon Dieu. Voilà.
Parce que la femme a été créée pour l'homme. Elle a été créée pour le plaisir de l'homme. Quand vous allez lire, toujours Genèse chapitre 2, les animaux s'accouplaient, Adam le regardait, et lui aussi voulait s'accoupler. Donc il voulait du plaisir. Il voulait se réjouir. Comment allait-il se réjouir? Dieu crée la femme pour le plaisir de l'homme. Et la femme est la gloire de l'homme. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, la femme est la gloire de l'homme. Elle est la joie de l'homme. Quand l'homme la voit, il jubile. Il est heureux, il est content. Voici l'aide que la femme apporte à l'homme. Mais l'homme est la gloire de Dieu. Donc, quand vous allez lire ici, Abigail est allée vers David. Mais ce n'est pas David qui s'est déplacé pour aller vers Ève, pour aller vers Abigail. Parce que l'homme incarne toujours, comme j'ai dit, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu. Amen. Donc, femme, tu vois un homme, il faut le saluer dans la rue. Salue-le. Et demande son numéro de téléphone. Si tu le connais bien, s'il a été gentil avec toi, parce que quand tu vas le saluer, cet homme va te répondre. Et s'il te répond, ça veut dire que son cœur est ouvert pour toi. Son esprit est ouvert pour toi. Tu as accès directement à lui. Donc, vous pouvez causer. Si tu as un service à nous rendre, rends-le ce service-là. Si tu as une aide à apporter à un homme, rends-le cette aide-là. Ton aide, ton service va parler à ta place au cœur de cet homme s'il n'est pas marié. S'il est vraiment sérieux, cet homme-là va commencer à parler avec toi. Il va demander ton numéro de téléphone. Amen. Il va chercher à te rencontrer. Il va parler des choses sérieuses avec toi. Et tu auras eu un mari à cause de ta sagesse que tu aurais manifestée. Selon Proverbe chapitre 14, verset 1. Il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc un homme ne doit pas courir après une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a l'argent, pour avoir son numéro de téléphone. Non, c'est la femme qui doit chercher le numéro de téléphone de l'homme. C'est la femme qui doit le servir un homme. C'est la femme qui doit aller rendre service à un homme. C'est la femme qui doit aller vers l'homme. Et aller, comme je dis, aller vers un homme, ce n'est pas d'aller le séduire avec ton corps. Amen. Mais c'est aller être une aide dans la soumission, l'obéissance et le respect. Femme, un homme te demande de l'aide. Rends-lui cette aide-là, rends-lui ce service-là, sans arrière-pensée. Parce que quand vous lisez l'histoire de ces 4 femmes-là, elles sont allées vers ces hommes-là, sans arrière-pensée. Rebecca ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait au puits, qui cherchait une femme, et qui allait finir par l'épouser pour l'envoyer à Isaac. Ruth la Moabite, elle ne savait pas que Boaz était dans ce champ et que ce champ appartenait à Boaz et qu'en travaillant, cet homme-là allait la voir pour l'épouser. Ruth ne savait pas ça. Abigail ne savait pas qu'en rendant service à David-là, ce David-là allait finir par l'épouser un jour. Elle ne savait pas ça. Et lisez encore Ève. Dieu crée Ève. Il la prend, il l'amène vers Adam. Elle ne savait pas où est-ce qu'elle partait. Qui elle allait rencontrer. Elle ne savait pas. Amen. Donc tu ne sais pas qui Dieu peut mettre femme sur ton chemin pendant que tu rêves de te marier. Tu ne sais pas qui Dieu peut mettre sur ton chemin dans un bus, dans un train, dans un avion, quelque part, sur un chemin. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Vous voyez les hommes, vous ne voulez pas les saluer. Vous voulez que l'homme vous salue. Non, l'autorité n'est pas le premier à saluer. Quand il arrive quelque part, ce sont les inférieurs qui courent pour saluer l'autorité. Même il y en a même qui se prosternent. Voici comment au Burkina Faso, dans les pays maghrébiens, le Mali, la Guinée, le Sénégal, dans les pays maghrébiens, les femmes musulmanes se prosternent pour servir leur mari. Les enfants, les filles à la maison, elles s'abaissent pour servir leur père. Amen. Ça, c'est la culture selon Dieu. Comme quand vous allez lire l'histoire d'Abigail, le jour où Abigail partait donner la nourriture à David, elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. David n'était pas encore son mari. Il demandait seulement à manger. Elle s'est prosternée. C'est une culture de Dieu qu'il a enseignée à Israël, que les musulmans ont copié. Mais les chrétiens même qui lisent la Bible, qui voient qu'ils sont dans la vérité, là, ils refusent d'appliquer ça.
Chez les musulmans, les femmes sont obéissantes, respectueuses, soumises. Mais à l'église, chez les chrétiens, non, c'est une difficulté.